Aujourd'hui 31e épisode, préparatif d'Amin Macha. Non, c'était comme ça. Voulez-vous bien? Alors, même, c'est la grande lessive. Bien obligé. C'est saleté d'oiseau. Et ça part pas facilement. Excusez-moi, je vous ai pas salué, monsieur le maire. On ne sert pas de mal. Le temps s'adoucit, on dirait. On dirait bien. Un petit remontant? Dis pas non. Et ces travaux, alors? C'est décidé? J'attends l'expertise, mais j'ai bon espoir. D'ici peu, on aura un beau mur, Pimène. Tout neuf. Vous allez me dire que ça me regarde pas, mais... les morts. C'est vrai ce qu'on raconte? Quoi donc? Ouais, comme quoi la boue aurait tout mélangé. Que les morts seraient sortis des cercueils. Entremêlés. Plus moyen de les remettre d'aplomb. Et que du coup, il y aurait des tombes dans le nouveau cimetière qui seraient pas pourvues. Bah, c'est ce qu'on dit, remarquez, moi, j'en prends et j'en laisse. Hein. Eh bien, continuez, Pimène, continuez. Ah, au fait, et Prisca, vous l'avez vu récemment? Ah non. Disparu, pour ainsi dire. En tout cas, il vient plus ici. Je vais vous dire, moi je m'en plains pas. Et ça, qu'est-ce que c'est? Celui-là? Hein? Je sais pas. Courlis, peut-être. Ou pluvier doré, bien possible. C'est bon. T'as même pas regardé. Mais j'entends, j'écoute. Je les connais tous, tes oiseaux. Dis, on s'arrache? Ça fait bientôt 1 heure que tu regardes. Mais t'es pas bien? Moi, si. Précisément ici, figure-toi. Je m'en lasse pas. Ok, moi je me tire, hein. Tu rentres quand tu veux. Oh, t'es chiante, ma pauvre Delphine. Et je vais avoir 18 ans. Tu m'écoutes? Oui. Tu vas avoir 18 ans, félicitations. Mais moi aussi je pense au père Jouve, tu sais? Ça fera 10 jours demain. Bon. On rentre si tu veux. Ah, et puis bien sûr, on compte sur vos chaises. Vous croyez? Ah, c'est indispensable, Pimène. Particulièrement cette année, Amin Macha doit être superbe. Toujours le même parcours? Et la même date, mi du 1er au 2 mai. Ce sera superbe, la municipalité fera bien les choses. J'y vois l'occasion d'enterrer tous nos malheurs, de repartir du bon pied. Nous sommes bien d'accord. Je compte sur vos chaises. Ah, moi je veux bien. Hein. Allons. Il y aura des retombées, vous savez bien. Ouais. Vous les voyez, les retombées? Dégueulasse! Voulez-vous foutre le camp? Dites, Benoît, ça commence à me gêner. Pour la pension, alors comment on fait? Laissez donc, ça presse pas. Et chaque fois, c'est la même chose. Je vais finir par croire que vous voulez me garder. Vous êtes pas bien ici? Si, bien sûr, mais... Vous avez bien le temps. Et puis maintenant, c'est pas possible. À 3 jours d'Amin Macha, on peut pas s'en aller. Amin comment? Macha!
à main, Macha. Tu sors, toi. Bah tu sais bien, faut que je m'entraîne. T'en fais une tête, Priska? Non, Voyez-vous, Priska, à Mamacha, c'est la fête d'Hémonville. Chaque année, on rigole, on ripaille, on casse de la faïence. C'est la fête, quoi. On doit la faire, même si... Enfin, vous comprenez. Jouve, par exemple, il adorait à Mamacha. On pensera tous à lui, et comme ça... Oui, je comprends. Et puis, la nuit, il y a la course. En Priska, tu peux pas rater ça, c'est génial. 7 fois le tour d'Hémonville, le grand tour. C'est vrai, il faut voir ça. Ma pauvre Lucette n'en ratait pas une, elle adorait ça. M'intriguer avec votre fête. Eh bien, soit. On verra donc à Mamacha. Ok, je débarrasse. Et c'est quoi cet entraînement? Voyez-vous, Priska, à Mamacha, c'est une course réservée aux femmes. Aux femmes et aux filles. Aujourd'hui 32e épisode, Priska fait ses comptes. Le corbeau réapparaît. Voilà, je vais partir. Je pars. Je pars dans le doute. Bizarre tout de même. À mesure que le temps passe, les choses perdent du relief. L'enquête, les doutes, la disparition de Lucette, celle de Jou, très près de moi encore. Non, très loin, presque impossible, l'histoire d'un autre. Des impressions, des détails. J'aurais dit presque rien. Et pourtant il gagne en acuité, en précision. Souvenir amer, la voix de Lucette. J'ouvre, gardant ma main dans la sienne, un peu trop longtemps. Souvenir cruel. Alors comme ça, c'est décidé, tu vas partir? J'ai plus rien à faire ici. Tu abandonnes, quoi. Mais j'abandonne pas. Je prends du recul. Je suis trop près, tu entends, je suis comme un type à 2 pattes d'une fresque. Je vois plus que des pierres. Moi, je sais bien ce que je vois. Ah bon? Bah vas-y, je t'écoute. Je vois un pauvre type qui se barre. Un minable. Ah, il doit rigoler, crasse. Hein. Excusez-moi, je prends du recul. Pauvre mec. Ah, il y avait longtemps. Je te dis que c'est pas fini. Je suis pas dupe, tout le monde veut t'oublier, pas moi. Alors tu restes et tu lui fais la peau. Y a que toi pour ce boulot. Je croyais. Je sais. Fais-moi confiance. C'est pas fini. Elle a raison, Delphine. Elle a toujours raison. Mais Kratz possède un avantage sur moi, le temps. Il a tout le temps. Il peut se taire 1 mois, 2 mois, 1 an,
puis recommencer. Il modifie ses plans en fonction de mon enquête. Ces accidents qui n'en sont pas. Mais le moyen de le prouver, ça, c'est tout le problème. Mais ça va pas! Bonjour ma petite Delphine. Ah, c'est vous, Madame Zampa? Moi, j'ai failli vous écraser. Tu m'avais pas reconnue, moi je t'ai reconnue tout de suite. Tu m'as pas oublié. Non, bien sûr. Tu m'embrasses pas. Oh, si. Je me disais, à savoir ce qu'elle devient, Delphine. Et je trouve une petite femme. Tu es bien mignonne, tu sais. Ne baisse pas les yeux. Ça te fait quel âge? Bientôt 18. Tu te souviens? Quand je t'apprenais tes prières. Je parie que tu ne laissais plus. Perdu. Vous voulez voir? Hein? Salut à toi. Être bon au milieu des méchants et lumineux au milieu des ténèbres. Dieu qui réside parmi des animaux de colère qui ne connaissent pas son honneur. Viens avec le salut. Apporte ta création. Fais trembler tes ennemis. Fais le ciel de leurs peaux écorchées. Fais la montagne de leurs ossements. Fais la terre de leur chair impure. Ô toi, être bon au milieu des méchants et qui réside parmi des animaux de colère. Je vais m'en aller maintenant. Oui, sauf toi, ma petite Delphine. Tu m'as fait un grand plaisir. Ton papa va bien? Il va mieux. C'est terrible de se retrouver seul, une deuxième fois. Et Monsieur Prisca, il habite toujours à la ferme? Oui. Faut que j'y aille maintenant. Au revoir, Madame Zampa. À bientôt. Il vaut mieux arrêter. Je tourne mal. Je crois que le réel est contre moi. Pauvre con. Le réel, c'est le réel. Oh, le téléphone. Merde, il décroche ou quoi? Oh, le téléphone! Allô? 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 Je croyais que tu allais m'oublier. Qui est à l'appareil? Qui demandez-vous? Oh, tu sais pas. T'es vraiment un pauvre type. Arrêtez vos conneries, c'est très mauvais goût. Je raccroche. Tu n'as pas raccroché. Tu peux pas, hein? Tu voudrais bien savoir. Pauvre Prisca. Obligé de marcher tout seul dans le noir, sans personne pour lui donner la main. Mais je suis là, moi. Je suis là. Crasse. C'est toi?
Aujourd'hui 33e épisode, les occupations de Monsieur le maire. Prisca écoute la radio. Ah, ça, c'est un peu fort. Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Je cherche Fergis. Vous les auriez pas vus par hasard? Pardon, voulez-vous pousser un peu? Il y a un classeur derrière vous. Comment êtes-vous entré? Ce matin, avec la femme de ménage. Oui, je sais, c'est pas une employée régulière, mais elle est là à 8 heures. Ou je veux rien dire, mais il y a du relâchement dans les horaires. Je serais Artem, j'y mettrais le haut là. Au fait, où est-il Artem? Monsieur le maire est absent pour la journée. Moi, je suis responsable du bureau. Et vous allez décarpir. Vite. Sinon, j'appelle Baptiste. Oh non. Pitié, Françoise, pas Baptiste, non. Arrêtez de faire le pitre. C'est qu'elle est terrible, sa moustache, à Baptiste. Vous savez, Françoise, on gagnerait du temps si vous me donniez le registre. Mais quel registre à la fin? L'état civil, les naissances, les décès, tout le bazar. Monsieur le maire est au courant? S'il était là, il serait d'accord. Eh bien, il n'est pas là. Vous n'avez qu'à consulter les archives paroissiales. Chez nous, c'est quasiment la même chose. Moi, retourner dans ce tas de boue, vous rigolez? Fichez de camp, monsieur Prisca. Vous savez, Françoise, c'est pas bien de réfréner vos aidants. Mais qu'est-ce que vous dites? Que je vous suis pas indifférent. Laissez-vous aller. Oh, alors ça, lâchez-moi. Voulez-vous bien me lâcher? Ok, je vous lâche. Raté. Alors là, c'est carrément la passion. Raté. Encore. À bientôt. Artem, il est au Havre. Il s'empoigne avec l'assurance pour l'inondation. C'est pourquoi au juste? Peut-être que je peux vous aider? Non, ça n'a pas d'importance. Excusez-moi, Piron. Vous êtes sûr? Comme vous mentez mal. Vous vous méfiez de moi, hein? C'est la petite qui vous a mis ça dans la tête. Et vous marchez. J'accuse pas sans preuve. Diable. Pour un flic, ce serait malheureux. Allons donc. Tentative de meurtre. Et pourquoi? Pourquoi j'aurais fait ça? Et en voiture. Rassurez-vous, j'y ai jamais cru. Puis vous savez bien que je n'ai prévenu personne. Sacré Prisca, hein? Sacré farceur. Prévenir personne. Elle est bonne celle-là. Elle est bien bonne. Tiens, qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le nouveau curé? Ah non. Vous voulez m'ouvrir la portière, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites, du nettoyage? L'évêché m'envoie pour les objets du culte. Vous les reprenez? Bah, évidemment. Et le nouveau curé, alors? Il n'y en aura pas. Vous savez, le père Jouve tenait à Aymonville, mais c'était pas commode. La paroisse vit au-dessus de ses moyens. C'est le curé de Viryville qui viendra le samedi. Vous voulez que je vous aide? J'ai terminé, merci. Au revoir. Au revoir. Prisca, à table. Delphine, bon Dieu, arrête un peu cette radio. Une prévision sur le Pas-de-Calais Manche-Est, temps assez journal, pluie isolée, vent du sud-ouest, à 20 Alors, vous vous faites encore la gueule? Non. Visibilité 88 000 manche-ouest. Prisca n'a pas l'air de ton avis. Pluie passagère, vent d'ouest à sud-ouest 20 à 25 nœuds.
Mais bon Dieu, faut tout te dire. Va régler le poste en douille. Oh, je te signale que c'est ton poste et ta station météo qui nous gonfle depuis 10 ans. Monsieur, donne-toi. Nette amélioration. J'y arrive pas. Viens essayer, toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as trafiqué encore? Ça sort du poste. Chut, écoutez. Car je n'en verrai plus mes héros à la guerre. Je lutterai par moi-même. Et mes ennemis seront châtiés. Moi, Grâce, celui qui réside parmi les animaux de colère. Celui qui règne sur vos noms. Je vous connais. Je vous ai fait. Je sais vos salissures, vos mensonges, vos secrets. Je vous regarde. Moi, Grâce. Je vous Visibilité supérieure à 10 000. Vigiliomètre en couvert. Vent d'ouest 12 nœuds. Cette fois, peu agité, visibilité on supérieure y à est. 10 000. Aujourd'hui, 34e épisode, Amin Macha. Prisca retrouve une vieille connaissance. Encore 3 tours pour nos championnes. Vous répondez pas à ma question. Pimène, remets-nous ça, tu veux? Voilà, monsieur le maire. Vous savez qui est en tête? Non, mais tu vas nous le dire. C'est Delphine, elle les a décrochés. Tu entends ça, Pesca? La petite Raya. T'es déjà sous? Ça risque pas. J'attends toujours votre réponse. Bon, je vais voir où ça en est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien oui, là, je l'ai entendu, moi aussi, comme tout le monde. Comment fait-il pour émettre? Il couvre les émissions quand il veut. Enfin bon Dieu, c'est à vous de porter plainte, la police viendra. Elle a les moyens de localiser. Vous vous en foutez alors? Mon petit Prisca, je vais te dire, primo, on célèbre Amin Macha et je gâcherai pas la fête. Secondo, que les flics débarquent et je te fiche mon billet que c'est le silence radio. Tertio, eh ben, qu'est-ce qui va pas, Baptiste? Monsieur le maire, ces rapports au discours, on fait comme d'habitude? Mais plus tard, plus tard. Plus que 2 tours. 2 tours pour nos championnes. C'est le moment de les applaudir. Oh, dis donc, c'est qu'elle leur met la gamine. Ah, je te jure, on dirait qu'elle vole. Pesca. Pesca. On avait pas vu Pesca? Non. Et toi, Baptiste? Rien vu du tout. C'est bizarre, il était là à l'instant.
va pas, non? C'est trop bête, faut m'excuser, hein, vous... Oh, Excusez-moi... y a pas de mal, mon gars, mais fais gaffe. Avec ce que tu tiens, la route est trop petite pour nous deux. Attends, je vais t'aider, allez. Bah merde alors. Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as fait de ta valise? Ah bah c'est la meilleure. Tu vas bien? Ça roule. Et toi? Ah bah, pas besoin de le demander, hein. On fait aller. Tu viens boire un coup? Bah non, faut que je livre. C'est pressé. Ah, mais toujours les cochons. Toujours. Faut bien vivre. Et toi? Toujours le cadastre? Non, je suis en congé. Bah t'es le plus heureux. Remarque, le cochon c'est pas la mauvaise bête, hein. Ah, ça demande du soin, pour sûr. Faut le bichonner. C'est comme nous, quoi, hein. Ça aime ses aises. J'aurais pas cru, tu vois. Et c'est propre. Si, monsieur. Ah, bien sûr, si tu le délaisses, il tourne mal. Il se fait dessus. Il mange ses petits. On croirait pas, hein. 100% pas, ceux-là? Forcément. Alors, ce soir, c'est la lune descendante? Y a pas de raison que ça change, mon gars. Tu comprends ces rapports à la barbacle. On le sent pas, c'est un fin museau, hein. Mais qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Je me sens beaucoup mieux, merci. Y a pas de quoi, mon gars. Allez, salut. Va boire un coup à ma santé. C'est ça. Salut. Oh, Prisca! Voici une jeune fille qui n'est pas fâchée de te voir. J'ai gagné, Prisca. T'étais là, t'as vu? Non, je me suis promené. Parce que t'es nul, Prisca. T'es jamais là quand on voudrait. Alors, vous entrez? Et on est comme le championne. Venez, il ne faut pas les faire attendre. Aujourd'hui 35e épisode. Delphine ouvre le bal. Prisca cherche un almanach. Les enfants, je vous quitte. Le maire va faire son discours. Prisca, fais un effort pour la petite. Mes chers amis, s'il vous plaît, rassurez-vous, je ne serai pas long. Je sais trop, et vous aussi, vous le savez, combien Aymonville a souffert cette année. Mais notre commune a su résister. Elle a surmonté l'hiver, le malheur, le doute. Bien sûr, des compagnons ont disparu. Tous nous pensons à eux ce soir. Mais ils n'aimeraient pas nous voir tristes. S'ils étaient là, avec nous, ils lèveraient leur verre pour célébrer à Mamacha. Alors, autant pour eux que pour demain, et pour que vive notre commune, je vous souhaite un bon fracas. Vive Aymonville!
Monsieur le maire, si vous le voulez bien, voilà vos assiettes. Bon, je rentre, je suis crevé. Excuse-moi, je suis pas dans mon assiette. Écoute, tu fais chier. Tu restes pas pour le bal? Bah, c'est-à-dire que... S'il te plaît, Prisca, reste un peu. Je te dirai quelque chose à l'oreille. Toi, t'as bu, hein. Bonsoir, monsieur Prisca. C'est une belle fête, n'est-ce pas? Bonsoir, madame Piron. Une fête splendide, en effet, mais... je vais devoir vous quitter. Quel dommage. Vous ne dansez pas. Mais il refuse. C'est un mufle. Hein? Dites-lui, vous, que c'est un mufle. Allons, restez, mon cher Prisca. Vous ne pouvez pas lui refuser ça, doit ouvrir le bal. C'est la reine d'Ama Macha. Soyez gentils. Bon, d'accord. Oh, t'es trop mignon. À la bonne heure. Y a pas un almanach chez toi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis encore? Je vais vérifier les dates. Les dates? Et quelle date? Allez, viens. Écoute, pour une fois, fais ce que je dis. Après. D'abord, tu me fais danser. Alors, Prisca, t'as besoin d'un coup de main? Tu sais pas y faire. Allez, on y va. Mais après, tu obéis. Cochon qui s'en dédie. Ils dansent pas mal pour un flic. Ils vont bien ensemble. Vous ne trouvez pas? Vous avez raison. Et la différence d'âge, qu'est-ce que vous en faites, hein? Oh, toi, t'es vraiment pas romantique. Venez, Artem, vous voulez bien? Tu permets, camarade? Oh, si ça te chante. Imen! Un autre. Tu danses bien. C'est la première fois qu'on me le dit. Oh, menteur. Tu veux pas te rapprocher? T'es trop loin, je pourrais pas te parler à l'oreille. Comme tu voudras, hein. Ouf, tu me sers trop. Tu sais, j'aime bien ton odeur. Dis tout de suite que je sens mauvais. C'est quand je passe la main, là, dans ton cou. T'as la peau douce. Delphine. Je vais te le dire, je languis trop. Écoute-moi bien. C'est le moment ou jamais. Tout le village est ici, alors je sors le premier, je t'attends derrière la mairie, tu me rejoins.
Oh, ce mec, t'es la vraie tâche. On est là, cool, on pense à rien, et lui l'enquête, c'est toujours l'enquête. Mais t'avais promis. Mais qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Rentrer dans la mairie. Je veux consulter les registres. Et pourquoi? Je sais qui est le corbeau. Aujourd'hui, 36e épisode. Quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. C'est pas trop tôt. Rouille-toi. Calmos, hein. Il faut pas me brusquer. Chut. Viens. Quoi? Mais tu sais faire ça, toi? Y a rien qui te résiste, alors. Arrête tes conneries. T'as remis ça, hein. Je t'avais dit d'arrêter, mais... C'est Piron qui a offert la tournée. Général, s'il vous plaît. En mon honneur. Oh oui. Si, parfaitement. Où ils sont, les registres? Par ici. Au bureau d'Artel. Fais attention, moi. Mais je vois que tu... Oh, puis je veux pas plus loin, je suis HS. C'est ça. Assieds-toi et bouge plus. Dis donc, pourquoi tu m'emmènes pour m'engueuler? Là. Voilà le registre. Tu cherches quoi, au juste? Bouloche. Je l'ai. Ludivine Raillard. Voilà. 31 janvier, 8 mars. Lucette à présent. Changement de registre. 11 décembre. Et j'ouvre. Non, pas la peine de vérifier, je m'en souviens. Ouais, le 13 avril. C'est pourquoi ce bazar? C'est quoi ce gros bouquin? Un almanach. C'est ça. C'est ça. Ah! Delphine, j'ai une preuve. Attends, le dernier, oui. Oui! Je le tiens. Tu entends, je le tiens! Mais tu me fais mal, lâche-moi! C'est la lune noire, tu comprends? Chaque fois, la lune qui descend. Bouloche, Ludivine, Lucette, Jouve, tous les 4. Ils sont morts le 2e jour de la lune noire. Tu comprends pas? Mais j'ose pas comprendre. Des meurtres. Aux dates prévues, favorables. Grasse n'est pas seule, c'est une secte, un rituel. Chut, écoute. Dans le bagarre, là, vite. Chut. Faudrait que je fasse changer le néon. En tout cas, il n'y a personne, tu peux vérifier. C'est bizarre. Je te l'avais bien dit. J'aurais pourtant cru. Tiens, l'almanach, il n'est pas à sa place. J'aime pas qu'on dérange mes affaires. Je t'assure, tu le surestimes. En tout cas, il a disparu. Elle aussi? Si tu vois ce que je veux dire. La petite garce, je me la ferais bien.
même c'est bizarre. Viens. Faut pas nous mettre en retard. Les autres dansent, mais... Je les ferai danser, moi. Non mais ça va pas. Non mais tu l'as entendu? Petite garce, je vais lui mettre sur la gueule, moi ça va pas être long. C'est Artem qui commande. Ils font leur saloperie bien tranquille et ça fait longtemps, tu peux me croire. Mais les lettres? La terreur, le doute, chacun chez soi. Et puis tous ceux qui ont vu sont morts. Et chaque fois, la lune noire. Bouloche le premier. Par hasard pour son boulot. Il a vu et il est mort. Puis il y a eu ta mère. Et Lucette. Et peut-être la femme d'Artem. Puis Jouve, il savait. Tout ce temps, quand il me parlait, il savait. Mais qu'est-ce qu'ils font? On va le savoir. Où tu vas? Je vais avec toi. 318, 119 à la limite. D'un côté ta ferme, la Valleuse Noire, de l'autre Zampa et ses cochons. Mais toi tu restes. Tu préviens la police. Non. Écoute, il y aura du danger. La lune descend, c'est le deuxième jour. Marcel Prisca, tu commences pas. Je viens avec toi. Ça va, ça va. Mais pas d'embrouille, hein. Promis. Je fais une connerie, j'en suis sûr. Allez, viens. Attends. Avant, je voudrais... Écoute, c'est pas le moment. Juste un... Mais sur la bouche. S'il te plaît. Toi, quand t'as une idée... Aujourd'hui, 37e épisode, une nuit sur la falaise. C'est pour ça que tu venais ici? Pour guetter? T'aurais pu me le dire, tu crois pas? J'étais pas sûr. J'attendais. Il a fallu le camionneur pour que tout se mette en place. C'est quoi de ce côté-là? Zampa. Il jouxte 119. À partir de là, tu vois toute la zone obscure? Enfin, tu devines, tout est vendu, jusqu'au météore, tu te rends compte? Et qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, faut attendre. T'as peur? Moi? T'es dingue. Quelle heure c'est? Je sais pas. J'ai froid. Tiens, prends mon pull. Mais tu vas attraper la mort. Prends-le, je te dis. Essaie de dormir un peu, je te réveillerai. T'es con, j'ai pas sommeil. Oh là là, ce que ça pue, dis donc. Tu sens? C'est le vent qui a tourné. Il vient de terre. Tu sens la tiédeur? Tu vois quelque chose? Non. C'est tout sombre. Je commence à croire que... Attention, regarde. Les lumières, tu les vois? Oui. Il y en a une qui bouge, non? Un type avec une lanterne. Ah,
Il a disparu. Non, le revoilà. Ça y est. Il commence l'abattage. Ah. Il s'ouvre une porte. Ça éclaire bien maintenant. Qu'est-ce que c'est? On dirait les phares d'une voiture. Hein? Delphine? Delphine? Allez, c'est pas le moment, secoue-toi, merde! Oh. Delphine! Oui. Oh, ma prière. Qu'est-ce que tu dis? Si j'ai fait ma prière, je vous jure, Madame Zampa, je vous jure. Rêve. Moi, Marcel Prisca, je veux dire ce que je vois de manière à m'en souvenir. Je suis à la limite. 318-119 pour le cadastre. Il est plus de minuit. Non, c'est pas exact. En bas, chez Zampa, ils égorgent les cochons. Mais je veux dire ce que je vois. Je crois pas ce que je vois. Je vois... Je vois la terre qui se fend derrière l'entrepôt. On y voit clair maintenant. Tout doucement. Il y a comme une fumée blanche qui sort. Qui sort de quoi? La fumée. Elle sort de la fente, mais... c'est énorme. C'est une crevasse. Une énorme crevasse. Maintenant, les cochons sortent par petits groupes. Ils sont tranquilles. Ils vont vers la crevasse. Toujours la fumée blanche qui tourne sur elle-même. La fumée, elle monte. Elle est trop lourde pour s'élever. Delphine! Delphine! Pas moyen de la réveiller. Quelle puanteur, ça pue! Ça sent l'hygiène. La moisissure, on dirait. Le varech, je sais. La fumée, elle se roule autour de la maison, elle monte, elle monte. Elle monte, mais c'est pas une fumée, non. C'est pas une fumée, c'est vivant. C'est vivant. Mon Dieu. Quelle lumière. Oh!
fois, c'est fini. Je crois que c'est fini. Il n'y a plus rien, plus de lumière. Je vois même plus la crevasse. Ils ont fini leur chose. Même le vent qui a tourné. Respirez à nouveau. Ah, j'ai soif. Delphine. Delphine. Réveille-toi. Hein? Qui va là? Artem? Laisse dormir cet enfant, Priska. Tu vois bien qu'il faut qu'on parle. Aujourd'hui 38e épisode, colloque sentimental. Et voilà. T'es bien avancé à présent. Pourquoi elle se réveille pas? Laisse, c'est rien de grave. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous l'avez fait boire, hein, c'est ça? Elle me l'a dit, elle récitait des prières dans son sommeil. Vraiment? Tu dis ça pour me faire plaisir? Salaud. Si Denise en passe sera contente. Elle s'en est beaucoup occupée avant. Elle apprenait vite, tu sais. Toutes ces ordures qu'on racontait sur elle, les lettres, tout ça, c'était vous, hein? Qu'aurais-tu compris? Hein? Au fait, quelle importance. Vous êtes malade, des fous. Ça vous suffisait pas, il fallait tuer aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu ce qui vient de se passer en bas. Ah, t'as vu? T'aurais pas dû. C'est ça, vous allez me tuer. Comme Lucette, comme Bouloche. Mais, tu te crois si important? Non. Tu n'as pas achevé ta mutation. Tu tiens encore au vieux monde, à ta médiocre existence. Jouve n'y tenait pas, la vie, et Lucette. Qui vous donne le droit de condamner les gens? Mais c'est pas moi qui décide. C'est lui. En bas. Et vous ne regrettez rien, c'est ça? Moi, après la mort de Lucette, je la voyais partout. J'éteignais, elle était là, dans ma chambre, assise sur le lit, elle me regardait. Pauvre idiot. Lucette était avec nous dès le début. Ah, quelle femme c'était. L'idée pour les terrains. C'est elle. On fait courir des bruits, les propriétaires bradent. Et vous, derrière, vous rachetiez. Ah, ça vous aurait plu d'avoir tout le terrain pour faire vos saloperies. On n'était pas pressés. On a pris notre temps. Seulement, il restait Benoît, qui s'obstinait à rien comprendre. Alors vous avez tué Ludivine, sa première femme. Elle fourrait son nez partout. Une fois Lucette dans la place, vous étiez tranquille, seulement voilà. Elle vous a trahi. Vous en êtes pas revenu, je parie. Lucette amoureuse et d'un plouc, Lucette aimant une orpheline, ça vous a épaté, hein? Ça rentrait plus dans vos manigances. Tu ne comprends rien. Oh, si, je comprends. Sauf une chose. Pourquoi m'avoir appelé? Car vous m'avez appelé, Artem. Ça commençait à jaser l'histoire de l'instituteur, l'enquête, tout ça nous portait tort. Dans le conseil, les gens n'ont plus supporté, alors j'ai eu l'idée, voilà. Et du même coup, vous imposiez le silence. Attention, on a un homme dans la place, faut pas le gêner. Motus. Ah, vous les avez bien eus. Tu m'as bien secondé, mon garçon. Je sais. Vous m'avez envoyé sur la falaise le jour où vous avez tué Lucette. Ah, vous pouviez témoigner après ça. Et quand Jouve a voulu me parler... J'ai essayé de te prévenir. Tu refusais de comprendre. Tu voyais bien où ça allait. Vous m'avez fait venir pour que je trouve pas. Forcément, un minable, un flic raté qui besogne. Mais moi ou un autre, quelle importance? Ça aurait bien fini par se savoir. Vous étiez condamné. Condamné? Pauvre merde. Alors, tu n'as pas compris. Rien compris.
pas de coupable dans ce monde. Et tu sais pourquoi, dis? Parce que le monde n'est pas le bon. Tu entends? On vit dans l'ordure, la boue. On n'est pas humain. On est à lui, là, en dessous. Et quand il parle, on obéit. Mais tu vas comprendre, imbécile. Je te dis que c'est foutu, depuis le commencement, depuis que la lumière a perdu la bataille. Mais regarde-nous, on est là, on remue des choses immondes, on se touche dans le noir. Il faut rapatrier la lumière, sauver ceux qui restent, organiser tout ça. Parce que la lumière veut retourner d'où elle vient. Il faut l'aider, Prisca. On doit l'aider avec le corps. Avec le corps. Mais ta gueule! Tu vas la fermer, dis! T'es mort. Quentin, t'es mort, mon pauvre enfant. Allez, viens à bout. C'est l'heure de mourir. Viens, ma petite souillure. Viens. Non, c'est toi qui vas mourir. Non mais arrêtez. Lâchez-le, Artem. Je t'en supplie, je fais ce que tu veux. Au secours. Non. Prisca, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Prisca. Prisca. Aujourd'hui, 39e épisode. Bardane réapparaît. On soigne des courbatures. Alors, il est réveillé? Il a pas fermé l'œil, tu veux dire. Et s'il fout alors? Il pleure. C'est les nerfs. Et Delphine? Ça l'a secoué, tu penses, mais elle est restée à son chevet. Bah, il est solide. Solide, comme tu y vas, ça fait plus de 20 mètres. Alors là, Benoît, t'exagères. Je dirais 10, à tout casser. De toute façon, c'est l'autre qui était dessous. Un fameux trou qu'ils ont fait tout de même. Il a amorti la chute, tu penses? Me parlez pas de cette ordure. Hein. Artem et les autres. Tu es avec lui. Et tous les autres. Ceux qui n'ont rien dit, ceux qui n'ont rien vu, qui n'ont rien voulu voir. Ah, dégoûtation. Ah, là, il fait soif, tu trouves pas, toi? Toujours. Et toi, Benoît, qu'est-ce que t'en dis? Messieurs, je me range à votre avis. Moi, je dis, un jour comme ça, c'est un jour important. Hein, Pimène? Ça va, j'ai compris. Barbacane. Barbacane. Je vous remercie, mademoiselle. Lionel, vous me passez la déposition? Merci. En somme, quand vous vous êtes réveillés, ils étaient en train de se battre. Je vous l'ai déjà dit. Oui, mais on est un peu cons, nous autres, alors faut répéter.
Tout de même, dommage que vous n'ayez rien vu avant. Mais je cuvais, j'étais complètement pété. Ça vous arrive jamais de vous bourrer la gueule dans la police? Ah non, jamais. N'est-ce pas, Lionel? Ce que le commissaire Bardan essaie de vous expliquer, mademoiselle, c'est que sans votre témoignage, les allégations de Prisca ne valent pas grand-chose. Allégation, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Autre chose que son délire, sans ça, je vais être obligé de l'inculper. Bardan. Qui s'est réveillé? Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'avertis, si c'est pour tes messes noires... Mon cassette, il faut retrouver mon cassette. Delphine Condulé. Quelle cassette? J'ai tout enregistré, tout. Pourvu qu'il soit pas... Lionel, suivez mademoiselle et ramenez-moi cet ustensile. À vos ordres. Dis donc, ça fait un bout de temps qu'ils sont revenus. Oui, même que d'attendre. Moi, ça m'angoisse. Et toi? Moi aussi. J'ai la gorge sèche. Allons, messieurs, c'est ma tournée. Oh, bah, on s'est connu. Bonjour. Alors là, messieurs, j'applaudis notre défunt maire. Il n'a peut-être pas fait que du bien, mais au moins, le pimène, lui, il paie à boire. Hein. Que faites-vous donc? J'entends plus rien. Moi non plus. Ça m'angoisse. Chut. Qu'est-ce que c'est que cette mixture? La barbacane, commissaire. Spécialité d'Hémonville. Vous les goûtez? Après ce que je viens d'entendre, c'est pas de refus. Oh, non, c'est quelque chose. Ça fait pisser loin. Qu'est-ce que vous foutez là, Lionel? Moi? Je me disais que... Vous me ramenez les deux siphonnés, là, le Zampa et l'autre, le garagiste. Prenez les menottes et grouillez-vous. Bien, commissaire. Aujourd'hui, 40e épisode. Prisca lève l'ancre. Si vous croyez vous en tirer comme ça, vous êtes un peu jeune, commissaire. Enfin, vous n'allez pas l'emmener? Si, madame Piron, j'aurais ce mauvais goût. Fouille merde. Calme-toi, ça sert à rien de gueuler. Ne dis rien. Monique, vous prenez ma femme, elle saura que faire. Entendu? Allez, joli monde, en voiture. Laissez-moi, merde. Je peux monter tout seul. Alors, Prisca, tu dis rien? Tu devrais être content. Emmenez-le. Il me dégoûte. Ouais, je peux faire ça. À bientôt, mon gars. T'as fait une grosse erreur, tu sais. Un jour ou l'autre, faudra te payer. Toi ta gueule, y a pas gardé les cochons avec toi. Petite vermine, va. Bon, c'est fini ces adieux. Allez, roulez.
Eh ben, sacrée tête de mule, t'as fini par les avoir. Tu crois? Ce sera pas facile, remarque. Le Zand poste un client. Ça fait rien. Drôle de clic tout de même. À savoir ce qui les poussait. Tu sais, je me demande si Artem n'a pas voulu ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu me chantes? Eh oui. Rappelle-toi, innocent dans un monde coupable. Il m'a conduit où il voulait, il m'a parlé. Et puis il est mort. Il aurait voulu que tu le découvres? Connerie. Personne n'agit comme ça. Et si, Artem. À un moment, il a voulu me convaincre. M'enrôler, si tu préfères. Arrête tes conneries, tu veux? Mais écoute-moi, c'est logique. Vu de son côté. Ferme ta gueule ou je te fais embarquer. Un conseil, Priska. Prends ta caisse, ta valise et tire ta révérence. Ils t'ont assez vu par ici. Je crois bien que t'as raison. Salut, commissaire. Au revoir, Priska. Alors vous partiez comme ça, sans rien dire? J'aurais préféré. J'ai laissé un chèque sur le buffet. Je pars plus riche que je suis arrivé. J'en veux pas de votre chèque. Non mais pour qui vous nous prenez? Je vous demande pardon. Tiens, il recommence à pleuvoir. Ça va faire du bien au trèfle. Ah. Delphine sera malheureuse. Vous auriez pu lui écrire. Croyez-moi, c'est mieux comme ça. J'ai rien à lui offrir. On dit ça. Enfin. Adieu. Qu'est-ce que tu fous là, merde? Je voulais éviter tout ça. Arrête ta bagnole. Mais arrête, quoi. Écoute, me laisse pas ici. J'ai parlé à mon père, il est d'accord. Il est aussi fou que toi. Emmène-moi, laisse-moi essayer. Non. Je t'avertis, tu fais la connerie de ta vie. Hein. Allez, laisse-moi monter, merde. Alors t'as pas compris? Tu vois pas que je vaux rien? Un flic raté, un minable, c'est ça qu'il te faut? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voulais pas de scène, Delphine. Je serais parti comme ça, mais non. Laisse-moi monter, Priska. Connard! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime. Faut pas me laisser. Delphine, ne pleure pas, viens. Alors tu m'aimes aussi? Pourquoi tu le disais pas? Viens, mon ange.